Bonjour à tous, mon nom est Issam Kamardine. Je vous propose aujourd'hui quelques techniques pour faire du motion sous Blender. Donc mon idée est de monter une petite collection de mouvements et pouvoir animer rapidement des objets avec dans Blender. Donc ça peut faire penser à ce que propose Flash ou After Effects avec leurs animations prédéfinies. Donc je vous donne en téléchargement en dessous de cette vidéo les mouvements qui m'ont été le plus utiles dans mes animations. Donc au sommaire, nous verrons ensemble dans la première partie comment animer manuellement et faire des effets de texte. Dans la deuxième partie, nous verrons comment animer cette icosphère. En troisième partie, nous verrons comment créer votre IK et monter votre propre collection de mouvements. Dans la quatrième partie, nous verrons comment animer automatiquement une mosaïque avec le script Oscurar Action Offset. En cinquième partie, nous verrons comment animer des particules sur une courbe avec donc une rotation dynamique. En sixième partie, pour finir, nous verrons comment animer et déformer un texte sur une courbe grâce à BitTrace. Voilà, pour info, je travaille avec la version 2.65 de Blender. Alors, avant de commencer, nous allons charger les scripts que j'utilise dans mes animations. Vous trouverez ça en téléchargement en dessous de cette vidéo et dans la description. Donc pour installer ça, on va faire File, User Preference, et puis on va aller dans Add-on. On va cliquer sur Install from File. Moi j'ai mis ça sur mon bureau, donc voilà. Vous ouvrez le dossier Kit et Camotion. On va cliquer sur BitTrace. Et puis on va faire Install from File. Vous cliquez sur la checkbox ici pour l'activer. Voilà. Et puis on va cliquer de nouveau sur Install from File. Vous installez le suivant. Voilà, on l'active tout de suite. Et le suivant aussi, on l'active tout de suite. Voilà. À présent, si vous voulez que ces scripts se lancent au démarrage de Blender, vous faites la manipulation CTRL U et puis vous faites Save User Setting. Voilà. Maintenant, on va ouvrir donc le dossier, le fichier Kit et Camotion en passant par File, Open. Vous allez dans le dossier Kit et Camotion et puis vous ouvrez le fichier ikmotiontool.blend. Voilà. On l'ouvre. Tout de suite, on fait Alt A pour voir si les animations se jouent. Ou sinon, vous cliquez donc sur Play ici pour voir si les animations se jouent. Et si c'est le cas, c'est que tout est parfait et qu'on peut continuer. Vous pouvez suivre les manipulations que je fais en bas de l'écran, donc ici à gauche. On va ajouter un texte qu'on va préparer pour l'animation. Et pour cela, on va tout mettre dans un autre calque en attendant. Donc sélectionnez tout, faites la touche M et mettez ça dans un autre calque. Faites la touche Shift plus A et ajoutez un texte. Entrez en mode Edit en faisant Tab. Tapez le texte que vous voulez. On retourne en mode Objet. Et on va charger une fonte. Donc le mieux serait que vous utilisiez la même que moi. Donc vous la trouverez dans le dossier Kit et Camotion. Repérez la lettre F dans ce menu. Allez dans Fonte. Et charger la fonte en question. Open. Pour pouvoir manipuler les lettres, on a besoin de convertir cet objet en mesh. Donc faites Alt plus C et choisissez Mesh. On va entrer en mode Edit et on va faire P. Separate by Loose Part. Voilà, on retourne en mode Objet et on va sélectionner toutes les lettres les unes à la suite des autres. Comme ça. Tac, 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 tac. H. Ensuite, là, on remarque qu'il y a des petits objets perdus, donc on va les sélectionner et les effacer. Voilà, X, Delete, X, Delete. On fait Alt H cette fois pour tout réafficher. Voilà, on a nos lettres. À présent, on va choisir un module qui va nous servir à animer donc, ce texte. Donc on va dans le calque où on les a rangés. Moi, je vais prendre cet effet-là.
Donc voilà, et j'appuie sur la touche M et je le mets dans le calque là où il y a le texte. Je retourne là où il y a le texte. Je vais enlever le nom pour pas qu'il me gêne plus tard. Donc repérer le cube ici, objet. Et on va aller dans Display, on va décocher Name, sélectionner le cercle et aller dans Data Objet, cette icône ici. Et on va baisser la taille, voilà, comme ceci. Donc sélectionnez les deux parties et mettez-la au pied de la première lettre, comme ici. Donc voilà. Sélectionnez le cône et faites Alt P. Alt R, pardon. Voilà, on va bien le placer au pied de la lettre, comme ici. Donc pour pouvoir manipuler tout ça plus tard, on va ajouter un empty. Choisissez un cube. Voilà. Donc on va le redimensionner sur l'axe X, SX. Donc SX, voilà. S en Y. Voilà. Vous faites S, juste après vous tapez Z. Et vous bougez la souris pour redimensionner en fait. Voilà. Donc je fais en sorte que ça enveloppe bien mon texte, comme ici. Donc à présent, on va parenter ces objets. On va sélectionner le cône qu'on va parenter à l'empty qu'on vient d'ajouter. Faites CTRL P, objet. Donc on va sélectionner ce module et on va le dupliquer pour chaque lettre. Donc sélectionnez le cône, ensuite le cercle, mettez-vous en vue de dessus et on va faire Shift D pour le dupliquer. Voilà. Donc j'espère que vous n'avez pas tapé un texte trop long, comme ça c'est rapide. Voilà. À présent, donc on va parenter chaque lettre à son cercle. Donc là c'est important de se placer à la fin de l'animation. Parce que si on se met au début, l'animation sera décalée, donc ça sera pas très joli. Enfin, ça va pas faire sens, on va dire. Voilà, donc on se met bien à la fin de l'animation, on sélectionne la lettre, on sélectionne le cercle, et puis on fait le parentage, CTRL P. On sélectionne la lettre, on sélectionne le cercle, et puis on parente. Voilà, tac. Donc cette méthode, elle est un peu lourde, mais on verra plus tard comment faire quelque chose de plus automatisé. Et selon moi, les deux méthodes sont complémentaires. Donc, enfin, c'est important de connaître les deux méthodes. Donc voilà, et là si on joue l'animation, notre texte va bouger avec. Grâce à l'empty qu'on a ajouté et au parentage, on va pouvoir manipuler très facilement notre composition. Donc si jamais vous vous demandez pourquoi on l'a fait. Voilà, donc pour pouvoir animer les lettres les unes à la suite des autres, voici ce qu'on va faire. Donc on va splitter notre fenêtre en cliquant et en tirant sur les hachures sur le coin en bas à gauche. Voilà, et on va aller chercher ici le NLA Editor. Donc pour comprendre ce qui se passe, en fait, l'animation de chaque module ici est représentée sous forme de séquence dans le NLA Editor. Donc il nous suffit de décaler ces séquences pour que les lettres arrivent les unes à la suite des autres. Donc pour ce faire, on va faire Shift plus un clic droit sur la dernière. Voilà. On va faire G et on va décaler les séquences. On répète ça, Shift, clic droit et on décale. Shift, clic droit et on décale. Donc on fait ça pour tout le reste. Voilà. Donc on va se placer à la fin de l'animation ici. On va aller dans la timeline générale et on va appuyer sur la touche E. Voilà, pour que l'animation aille bien jusqu'au bout. Donc si je regarde l'animation à la fenêtre ici, que je la lance, on voit que les lettres s'animent bien comme on veut. Mais c'est pas tout.
je vous ai ajouté un petit paramètre. Donc si vous cliquez, si vous sélectionnez le cône, que vous regardez donc dans ce panneau ici, vous repérez l'onglet Property et vous avez un paramètre duration dedans. Donc en jouant avec ce paramètre, il est possible soit de ralentir donc la chute d'une lettre, soit au contraire de l'accélérer. Voilà. Donc ce paramètre est disponible pour chaque module. Voilà. Mais pour le moment, elle n'est pas prise en compte. Enfin, le paramètre n'est pas pris en compte. C'est dû au moment où on a fait la duplication. Blender n'a pas automatiquement mis les drivers à jour. Donc j'espère que ça sera fixé dans les versions à suivre. Mais pour le moment, on doit le faire manuellement. Voilà. Donc pour fixer ça, on doit aller dans le Graph Editor ici. Voilà, attendez. Ouvrir la fenêtre. Donc en sélectionnant le cercle dans ma scène, pardon, il faut se placer aussi sur Driver ici. Voilà. Donc en sélectionnant le cercle, il faut aller cliquer donc, dans l'onglet Driver, Update Dependency. Donc en cliquant là-dessus, normalement les drivers sont mis à jour. Voilà. Donc on va faire pareil pour les autres. Update Dependency. Donc là, on est bien sur la méthode manuelle. On fait tout à la main, ou presque. Donc, nous aurons, enfin, je vous présenterai une autre façon de faire où c'est plus automatisé. On n'aura pas, on rencontrera pas ce problème. Donc, il n'y a pas de souci en fait. Ok, donc là, si je joue de nouveau mon animation. Donc on peut aller en sélectionnant chaque cône ici, ajouter quelques variations pour créer quelque chose d'un petit peu plus personnel. Voilà. Donc je vous montrerai également comment créer son propre IK, bon c'est un nom de code, son propre IK, donc son propre module, pour créer des animations comme cela. On va effacer le cube qui est sur la scène de Blender par défaut en faisant X, on l'efface. On fait Shift A, Mesh, on ajoute une icosphère, on la duplique en faisant Shift D. On entre tout de suite en mode Edit en faisant Tab. On fait la barre espace et on va chercher Wireframe. On regarde dans le paramètre Thickness ici pour ajouter une épaisseur à cette grille. Voilà. On retourne en mode en mode objet, pardon. Dans ce menu, vous repérez cette icône. Vous cliquez dessus. On va ajouter un nouveau matériau. Moi, je vais mettre un petit vert. Sélectionnez l'autre icosphère, celle-ci, et on va ajouter un nouveau matériau. Moi je vais mettre un bleu sombre. Voilà. Sélectionnez les deux objets B, vous les sélectionnez, faites CTRL-J pour les fusionner, et sur ce panneau ici à gauche, on va chercher l'onglet Betrace Panel. Ici on les déroule. Cliquez sur F-Curve Noise. Ici, voilà. Tout en bas, cliquez sur Setting. En bas, on va décocher Location, cocher Rotation. Mettez amplitude à 6. Le Time Scale à 85. Maintenant, on lance le script. Donc, on clique sur Run. Si on lance notre animation, on voit que notre icosphère s'anime avec un effet de rotation. Voilà. Maintenant, on va charger l'un des modules qu'on a vu au début en passant par File, Append. On va dans le dossier Kit IK Motion Tool. On ouvre le fichier IK Motion Tool
On clique dessus une fois. On va dans le dossier groupe et on sélectionne Scale. On clique sur Link Append from Library. Voilà. Maintenant, on va parenter donc cette icosphère au cercle. Mais avant, on va sélectionner le cône et on va faire Alt G pour le ramener au centre. À présent, on sélectionne l'icosphère et on le parente au cercle. Voilà. On sélectionne l'icosphère, on fait Shift, clic droit sur le cercle, puis on fait CTRL P et on le parente. Voilà. Maintenant, si on lance notre animation, Alt A, l'icosphère apparaît avec un effet de scale, et si on veut qu'il reparte avec le même effet, on va passer par le MLA Editor. Donc, cliquez et tirez les hachures, cliquez et tirez sur les hachures qu'il y a sur le coin de la fenêtre en bas à gauche. Donc ici, on va aller chercher le MLA Editor. Voilà. Faites un clic droit dessus. Cliquez sur le petit plus sur la droite ici, voilà. Et on va faire un truc avant. Donc on va dupliquer cette séquence là. On va la mettre ici. Faites un clic droit dessus. Dans Active Strip, repérer Reversed et cliquez dessus. Maintenant, si on joue notre animation, voilà, Display Only Render. Si je joue l'animation, on voit que notre icosphère apparaît avec un effet de scale et disparaît avec un effet de scale. Voilà, tout simplement. À présent, nous allons voir comment créer votre propre module. Donc, on va ouvrir le fichier IKMotion Tool. On passe par File, Open. Donc, vous repérez le dossier Kit IKMotion. On va ouvrir le fichier IKMotion Tool. Voilà. On va se mettre sur un nouveau calque. Je me mets sur le suivant. Hop. Donc, on va ajouter un empty. Shift A. Empty, on va choisir un cercle. On va se mettre sur la vue de face en faisant 1 et on va faire Align to View. Maintenant, on ajoute un nouvel empty en faisant Shift A de nouveau et on va choisir cette fois-ci Cône. On va se mettre sur la vue de droite, faisant 3 et on va faire de nouveau Align to View. Donc tout de suite, vous repérez le panneau. Ici, on va aller dans Objet Data et on va baisser la taille de ce cône. Comme ceci. Mettez ça à 14, pourquoi pas. 0,14, pourquoi pas. Donc voilà, on va sélectionner le cercle, puis on va le parenter au cône. Une fois que les deux sont sélectionnés, on fait CTRL P, on les parente. Donc l'objectif, c'est de pouvoir manipuler donc facilement l'animation du cercle après. Voilà, on va se mettre sur la vue de droite, appuyer la touche 5 du pavé numérique pour entrer en mode orthonormé. Repérez les hachures en bas à gauche de l'écran ici et cliquez, tirez vers le haut. On va ouvrir le top sheet. On va se mettre sur la 20e image et cliquez sur le petit plus sur le coin en haut à droite ici. On va aller dans Transform. Sélectionnez le cercle et on va ajouter une image clé donc sur la rotation en X. Donc faites un clic droit dessus, insert single keyframe. Voilà, on va se mettre sur la première image maintenant. Tac, et on va mettre la rotation sur les X à 0 ici, donc voilà, et on insère une nouvelle image clé. Donc vous faites un clic droit dessus et insert single keyframe. Voilà. À présent, on va se mettre sur la 16e image. Voilà. Et on va faire insert single keyframe, donc sur la rotation en X toujours. Insert single keyframe. On va se mettre à 12. On va ajouter une nouvelle image, toujours sur la rotation en X, à 8. Insert single keyframe. Donc dans le top sheet, vous sélectionnez les 3 images qu'on vient d'ajouter. Voilà, et on les déplace à l'extérieur comme ceci. À présent, vous sélectionnez la 2e image
celle-là, et on va la dupliquer entre chaque image clé ici. Donc vous faites Shift D, on la déplace entre celle-ci et celle-là, entre celle-ci et celle-là. On la sélectionne de nouveau et on la duplique, et cette fois-ci on va la mettre entre celle-ci et celle-là, et à la fin aussi. Voilà, et là si je joue l'animation, donc on a un petit effet de rebond à la fin. Donc on va se mettre à l'image 40 ici et taper la touche E pour que l'animation aille bien jusqu'au bout. Maintenant on va déplacer toutes ces images et s'arranger pour que l'animation se joue sur 20 images uniquement. Donc dans le double sheet, faites B et sélectionnez donc tout en haut dans le double sheet summary ici. Donc vous faites B, vous sélectionnez comme ceci et vous déplacez le tout pour que ça fasse à peu près 20 images. Voilà. Je vais me mettre sur la 25e image et dans la timeline ici, tout en bas, je vais appuyer la touche E pour ramener donc l'animation sur 25 images uniquement. Là, si je joue l'animation, donc on a un petit effet de rebond à la fin. Donc je vais arrêter l'animation, faisant échappe. On sélectionne donc ces deux objets, on va faire CTRL G et on va nommer donc ce groupe effet 45 degrés. Copier le nom, sélectionner le cône et donc dans ce panneau ici, repérer item et on va nommer ce cône effet 45 degrés. Donc coller juste le nom, voilà. Maintenant on va créer un driver pour contrôler donc l'animation de ce cercle. Pour cela on va aller donc ici on va passer ça la fenêtre sur LNA Editor, cliquez sur cette icône là, cliquez sur le petit plus en haut à droite de la fenêtre, on va aller dans le paramètre Action Clip ici et on va aller dans Scale. Donc en fait ce qui se passe c'est que si je joue l'animation, si je baisse le paramètre Scale, l'animation va être très rapide, donc on va jouer donc sur la durée de l'animation, et si je l'augmente, l'animation va être un petit peu plus lente. Voilà. Donc je vais le remettre à 1. Et je vais faire un clic droit donc sur Scale et je vais faire Add Driver. Voilà. À présent, on va sélectionner le cône. On va aller dans les paramètres de l'objet. Donc cliquez sur le petit cube ici dans le menu. Aller dans Display, on va cocher Name. Et tout en bas, dans Custom Property, on va faire Add. On va cliquer sur Edit ici. Et on va nommer ça duration. Donc dans le paramètre maximum, on va mettre ça sur 3. Ensuite, faites valider. Et donc dans ce panneau à droite ici, donc, vous repérez qu'il y a un nouvel onglet qui vient d'apparaître. Si on l'ouvre, on voit que notre paramètre duration est rangé à l'intérieur. Voilà. Vous faites un clic droit dessus et on vous fait copy data path. Voilà. Maintenant, vous sélectionnez le cercle de nouveau. Vous passez cette fenêtre ici sur Graph Editor. Repérez ce bouton, cliquez dessus, on va passer ça sur Driver. Donc cliquez sur le driver ici, sélectionnez-le, cliquez sur le petit plus en haut à droite donc, de cette fenêtre. Allez dans les paramètres donc, du driver. Dans le type, on va passer ça sur Average Value. Un petit peu plus en bas, on va passer de Transformation Channel à Single Property. Ensuite ici on va sélectionner donc le nom du cône, le nom du cône. Donc ici effet 45 degrés et là on va coller le data path. Donc CTRL V, valider. Voilà. À présent, on va passer cette fenêtre en NLA Editor. On va sélectionner le cône. Et dans le paramètre Property ici, donc si on joue avec duration, on voit qu'on peut contrôler grâce à ce driver la durée de l'animation, de la séquence. Voilà. Donc on va le remettre à 1. Tac. Voilà.
Donc pour finir, on va sélectionner donc ces deux objets, on va faire M, on va les mettre dans le même calque que les autres. On va passer donc sur le calque là où ils sont tous rangés, je vais mettre en vue dessus, je vais arrêter l'animation et je vais faire G, X, moins 2. Je vais les déplacer encore, donc je fais G, X, moins 1, voilà. Maintenant, on a tous nos effets ici. Donc l'intérêt d'avoir tout nommé, c'était de pouvoir par exemple, si je passe en groupe ici dans l'outliner, si je passe dans le groupe, c'était de pouvoir par exemple sélectionner les effets qui nous intéressent très rapidement. D'ailleurs je vois qu'ici qu'il y a un groupe qui n'a pas été bien nommé, donc 45. Ouais. Bon, on va nommer ça effet 90, parce qu'en fait je me suis trompé, donc ça nous permet justement de voir à quelle vitesse donc on peut rectifier le tir, donc repérer les objets qu'on a sur notre scène et les renommer rapidement. Donc ici il est fait 45 degrés, en fait je me suis trompé, ça devait être 90 degrés, donc on va renommer ça tout de suite. Donc on retourne sur Alcen, donc il y a 45 qui est déjà sélectionné ici. On va faire CTRL, un clic gauche dessus, et puis on va nommer ça 90. Hop, 90 ici. Voilà, donc ça permet de gagner en fluidité dans le flux de travail, dans le workflow comme on dit. Voilà, dans le groupe de travail, voilà, je peux sélectionner rapidement les effets qui m'intéressent, les renommer, etc. Pour marquer la fin de cette partie, on va faire encore une petite chose. Donc pour l'effet 90, en fait on a oublié de nommer l'action qu'on utilise pour cet effet-là. On va retourner dans Alcen. Cette fenêtre, on va la passer en Dopit Sheet, ici. Repérer ce bouton, cliquer dessus, on va passer ça sur Action. Sélectionner donc voilà le cône. Cliquez sur ce bouton-ci, sélectionnez l'action Empty Action. On va renommer ça voilà, en 90 degrés. Voilà, action 90 degrés, et cliquez sur le petit F ici. Voilà, donc en faisant ça, là on a demandé à Blender d'enregistrer cette action même si elle n'est pas attribuée à un objet sur la scène. Donc juste après, on va cliquer donc sur la croix ici pour décrocher cette action, pour délier le bloc d'action. Voilà, parce que l'animation est déjà utilisée sur le cercle ici. Voilà, donc l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que par exemple, donc encore une fois dans l'outliner ici, si on tape action 90, directement on voit à qui cette action est attribuée. Donc c'est très utile, c'est vraiment pas à négliger quand on travaille sur un projet d'animation. Donc voilà, ça sera tout pour cette partie. À présent, vous pouvez sauvegarder votre travail et rendez-vous dans la prochaine partie. Dans cette partie, nous allons voir comment animer automatiquement une mosaïque à partir du travail qu'on a fourni tout à l'heure. Donc, on va commencer déjà par supprimer le cube qu'on a sur la scène de Blender. Voilà. Ensuite, on va aller charger donc l'un des modules, enfin le module qu'on a travaillé tout à l'heure. Donc, on passe par File, Append. Je ne sais pas où est-ce que vous l'avez enregistré, donc, mais il faut aller donc dans le fichier IK Motion Tool. Ensuite, dans Groupe et sélectionner le groupe qu'on a travaillé tout à l'heure. Donc, l'effet 90. On le sélectionne et on fait Link Append from Library. Voilà. Maintenant, on va mettre donc cet objet sur un autre calque en attendant. On fait B, on sélectionne, on fait M et on met ça sur un autre calque. On va ajouter un plan, donc on fait Shift A, on ajoute un plan. On va se mettre en vue de dessus, on va entrer en mode Edit en faisant Tab.
On va déplacer donc ce plan sur une case sur l'axe Y. Donc on fait G, on tape la lettre Y et on va taper 1 sur le pavé numérique. Voilà. On valide avec un clic gauche de la souris. Maintenant, on va se mettre sur la vue de droite en faisant 3 sur le pavé numérique, 5 pour entrer en mode orthonormé. Donc, repérez ici les modes pour le pivot point et on va passer ça sur curseur 3D. Maintenant, on va faire la touche R et on va lui demander de faire une rotation sur l'axe X. Donc, on tape X. Et sur le pavé numérique, on va faire moins 90. Voilà. Maintenant, on peut retourner en mode objet en faisant tab de nouveau. Voilà. Et ce plan, donc, on va le dupliquer une fois sur l'axe X. Donc, on fait Shift D, on le duplique. On fait tout de suite après, sans le relâcher, donc la touche X. Et on tape 2 sur le pavé numérique. Voilà, maintenant on va le dupliquer encore une fois, mais cette fois-ci, on va passer par la fonction Repeat de Blender. Donc sur ce panneau à gauche ici, vous repérez donc Repeat, on va faire Repeat Last. Vous cliquez une fois dessus, 2 fois, 3 fois, comme vous voulez. Voilà, donc on va se mettre bien sur la vue de face. On sélectionne tous les plans, comme ceci. Voilà, et je vais dupliquer donc ces plans là une fois sur l'axe Y. Donc je fais Shift D, je tape la touche Y et je fais moins 2 sur le pavé numérique. Je vais répéter ça 2 fois, mais cette fois-ci en passant par la fonction Repeat de Blender. Donc vous repérez sur ce panneau ici. Et on va taper, donc on va cliquer sur Repeat Last. Voilà. Donc on est prêt pour l'animation. À présent, on va ouvrir donc le Doppy Sheet en bas ici. Voilà. On va aller chercher donc voilà, le Doppy Sheet. Repérer ce bouton, cliquez dessus, passez ça sur Action Editor et cliquez sur ce bouton-ci. Et on voit que l'action 90 qu'on a travaillé tout à l'heure est disponible. Sélectionnez le premier plan et on va donc lui affecter cette animation là, Action 90. Voilà. Donc si on joue l'animation, on voit que notre plan s'anime bien comme il faut. À présent, donc on va désélectionner tout, voilà, et on va sélectionner à partir de celui-là tous les plans dans l'ordre dans lequel on veut que l'animation se fasse. Donc moi je commence par ici et je veux que ça se termine par là. Donc voilà, tac tac tac, on sélectionne tout. Hop, j'en ai sauté un, mais c'est pas grave, ça fera une petite variation. Et on finit par le plan à qui on a attribué l'animation action 90. Donc voilà, on sélectionne. À présent, donc on va aller chercher sur ce panneau-ci le script, donc l'action offset. On clique sur le premier bouton, Set List, et juste après, on va cliquer sur NLA. Voilà. Pour bien comprendre ce qui se passe, on va passer sur cette fenêtre ici en NLA Editor. Voilà. Et on revient donc sur le panneau ici. Hein, et on va cliquer, donc enfin, on va jouer avec le paramètre Strict Offset. Donc en jouant avec ça, on a les séquences qui vont se décaler pour donc, permettre l'animation, donc la rotation des plans les uns à la suite des autres. Donc voilà, chose qu'on avait fait manuellement donc tout à l'heure. Donc là, si je fais Display Only Render. Voilà, on peut apprécier un petit peu plus ce qui se passe. Donc en jouant avec ça, on va pouvoir soit accélérer ou
accélérer, voilà, accélérer ou ralentir notre animation. Donc voilà. Et cette technique, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des effets de texte. Donc voilà, pensez-y. Hein. Donc dans cette partie, nous allons voir comment animer des objets graphiques sur une courbe avec donc une rotation dynamique dans les trajectoires. Donc on va partir du cube qui est sur la scène de Blender par défaut. Donc je vais juste activer cet add-on pour que vous suiviez donc, les manipulations que je fais en bas à gauche ici. On va entrer en mode objet en faisant tab. Je vais me placer sur la vue de 3. La vue de droite, en faisant 3 sur le pavé numérique. Je vais faire une petite chose, on va sélectionner donc, ce plan-là, cette face-là. On va faire Alt M et on va faire Add Center. Voilà. On va tout sélectionner, faisant 2 fois A. On fait la touche G et on déplace ça sur l'axe Y sur une case. Voilà. Maintenant, on va retourner en mode objet en faisant tab de nouveau. Je me mets en vue dessus. Cet objet, on va le mettre sur le côté ici, en attendant. Avant de le désélectionner, on va faire CTRL G. Et on va le nommer donc graphique. Donc j'avais déjà commencé quelque chose avant, donc c'est pour ça que j'ai le nom. Mais vous tapez ici, graphique. Voilà. Donc on va le désélectionner en faisant une fois A. Et on va ajouter un force fill, une force. Donc on va faire curve guide, donc une courbe qui va nous servir à guider donc les particules dans l'espace. Une fois que cette courbe vous l'avez ajoutée, on va entrer en mode edit en faisant tab et on va dépasser donc les poignées comme ceci, les poignées de cette courbe. Dessinez la courbe que vous voulez. Allez, un petit truc qui permettra de voir, de bien voir la trajectoire et la rotation des graphiques, ça serait pas mal. Voilà, donc je retourne en mode objet et on va ajouter un plan. Voilà, on va lui faire une rotation à 90 degrés, donc sur l'axe Y, donc on fait R, Y, 90. Je me mets en vue dessus, on va déplacer ce plan et on va le mettre au début de la courbe comme ceci. On va entrer rapidement en mode edit en faisant tab. Ouvrez le panneau aussi, allez dans Mesh Display et cliquez donc dans normal ici, on va cliquer donc sur face. Et on va augmenter la taille pour voir dans quelle direction les objets vont être émis. Voilà. À présent, on va resélectionner notre objet. On va entrer en mode Edit. On va passer en mode Vertex. Sélectionner la pointe et déplacer-la un peu comme ceci. Voilà. On va retourner en mode Objet. Resélectionner notre plan. Voilà. Dans ce menu, on va aller chercher donc particules. On va ajouter un nouveau système de particules. Voilà. Donc on va baisser le nombre de particules à 50. Tout en bas, dans Render, on va aller chercher groupe, le bouton groupe ici. Donc cliquez dessus et on va sélectionner le groupe qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Juste au-dessus, donc si on lance l'animation maintenant, Alt A, donc on voit que notre système de particules a dupliqué notre objet. Dans les paramètres donc, de ce système de particules, on va aller dans physique ici, on va ajouter la taille, on va augmenter la taille, pardon, voilà, et on va ajouter quelques variations. Voilà. Ensuite, donc si on regarde le mouvement que fait cet objet, donc, on voit qu'il se déplace bien sur la courbe
mais il a tendance à toujours pointer dans la même direction. Donc pour corriger ça, on va activer la rotation ici. On va voilà, dérouler l'onglet et aller cliquer sur le bouton dynamique. Donc une fois qu'on a cliqué dessus, on a la rotation qui s'adapte donc par rapport à la trajectoire. Donc, voilà, on a une rotation dynamique. Ensuite, si on veut qu'en plus de ça, notre objet tournoie sur lui-même, il nous suffit de jouer avec ce paramètre ici. Donc en l'augmentant, on va pouvoir lui faire une rotation sur lui-même. Voilà. Donc je vais juste le baisser encore un peu. Voilà. Donc en fait voilà, on a fini dans cette partie. Donc à présent on peut ajouter quelques couleurs. Donc on sélectionne notre objet notre graphique. Dans ce menu, repérez ce bouton, cliquez dessus pour ajouter, pour modifier les paramètres du matériau. Je vais mettre un petit orange, voilà, et donc je vais dupliquer l'objet en faisant Shift D. Cliquez sur le chiffre ici, le 2, et mettez une autre couleur. Moi, je vais prendre un bleu. Je vais le dupliquer encore une fois en faisant Shift D. Et encore une fois, je vais cliquer sur le chiffre ici avant de modifier les paramètres du matériau. Voilà, et je vais mettre un petit jaune ou un petit rouge. Allez, un petit vert. Voilà, ici je vais mettre plutôt un jaune. Non, un orange, c'était bien. Voilà. Donc là, si je vais en mode display only render, on peut apprécier un petit peu plus ce que font les particules. Donc on part des nouveaux fichiers Blend et on va effacer le cube qu'il y a sur la scène de Blender par défaut. Donc on fait X, on l'efface. Je vais le mettre en vue de dessus et je vais ajouter un texte. Je vais entrer en mode Edit et je vais taper le texte que j'ai envie. Je retourne en mode Objet. Dans ce panneau, ce menu-ci, cliquez sur le F et on va aller chercher Font ici. Cliquez sur le dossier et on va aller chercher la fonte qui nous intéresse. Voilà. Une fois qu'on en est là, cet objet, on va le convertir en objet courbe en faisant Alt C et puis on prend curve ici. On met ça sur le côté. On reprend notre texte d'origine. On fait Alt C de nouveau et on fait Mesh. On met ça sur le côté et puis on efface le texte de départ. Sur X, on l'efface, on n'en a plus besoin. Voilà. Ensuite, en dessous de la timeline, on va aller cliquer sur le rouge ici et sur le bouton qui apparaît juste après à côté, voilà, ce bouton-ci. Donc là, on vient demander à Blender d'enregistrer automatiquement tous les mouvements qu'on fait dans la scène. On va dire qu'au début de l'animation, notre objet est ici. Voilà. Donc je me déplace de quelques images. Donc faites attention à créer quelque chose d'assez fluide pour pas que le script s'emballe plus tard, quand on va lui demander de tracer donc, les lettres. Hop. Donc là, si je joue l'animation, oui, on va dire qu'on est bon. Donc à présent, on va aller donc dans ce panneau-ci. Voilà, et on va aller chercher l'onglet Betrace Panel. Voilà, ici. On va cliquer sur Mesh Follow. En dessous, on va cliquer sur Setting. Et on va mettre donc le type sur Objet. Donc le step
step size. On va mettre ce paramètre à 2. On va cliquer sur Curve Setting ici. On va mettre le type sur Bézier. Et puis les poignées, on va mettre ça en automatique. Voilà, ensuite on va cliquer sur Add Grow. Donc on va mettre Grow à 0. On va mettre Grow à 0 et on va mettre Fade After 40 images. Donc les deux derniers paramètres ici, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Je les désactive toujours, j'en ai pas besoin, en tout cas pour ce qu'on va faire. Ensuite, en ayant sélectionné notre objet sur la scène ici, on va cliquer sur Run. Donc maintenant, si je lance notre animation, faisant Alt A, on a notre courbe qui se dessine. On va donc la sélectionner et on va aller donc dans les paramètres de la courbe ici. Voilà, et on va aller donc dans géométrie et on va cliquer donc sur Bevel et on va sélectionner notre texte. Ensuite, donc ici on voit que nos lettres ne sont pas très lisibles, donc pour les aplatir en quelque sorte, on va aller chercher le End Bevel Factory ici. Voilà, donc on le rabaisse et voilà, donc là on récupère un peu les faces et on peut en plus de ça cliquer sur Fill Caps pour boucher donc la fin. Voilà, donc l'arrière n'est pas très esthétique, c'est pour ça qu'on va aller dans sélectionner notre objet de là, c'était cet objet-ci qui nous sert de bevel sur notre courbe. Donc vous le sélectionnez, on va entrer dans Edit, vous faites 2 fois A pour tout sélectionner et on va tout bouger comme ça pour arranger un peu la chose. Voilà, on va dire que c'est bon. Si je lance l'animation, on voit que notre objet disparaît. En fait, à présent, ce qu'il faut, c'est animer donc le paramètre End Bevel Factory. En ayant sélectionné, en ayant sélectionné notre courbe ici, on va animer le paramètre End Bevel Factory. Donc voilà, on va ajouter une image clé ici. Donc mon paramètre AutoKey est toujours actif. Donc je vais me mettre au début. Voilà, comme ça. Et il me suffit à chaque fois de bouger, donc jouer avec le paramètre End Bevel Factory pour arranger la chose. Voilà. Tac. Pareil. Donc je le mets à la fin. Ouais, c'est bon. Voilà, donc là c'est je joue l'animation pour de bon. Tac, on a notre lettre qui apparaît ici. Et hop, se déplace. Là on voit qu'il y a une partie qui disparaît. Donc pas de panique, on revient. Et on ajoute une nouvelle clé ici. Et Blender se charge automatiquement de faire le reste. Voilà. Ce tutoriel touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à visiter ma page Facebook si vous avez des questions et que vous voulez entrer en contact avec moi. C'est le bon endroit. Donc je vous dis à très bientôt.